Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan et aujourd'hui encore un petit peu de théorie, cette fois-ci on va voir comment démarrer dans l'immobilier. Alors déjà on va essayer de balayer quelques idées reçues. Alors non, il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'argent de côté. Non, il ne faut pas forcément avoir un CDI énorme ou être contractuel. Et non, même si on peut penser que c'est compliqué, au final c'est très facile, il suffit juste d'avoir les bonnes bases. Ces bases, on peut les trouver sur internet, je vais essayer aussi de vous les expliquer au fur et à mesure de mon aventure. Vous inquiétez pas, on y reviendra en temps et en heure. Alors déjà, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer? Alors non, il ne faut pas beaucoup d'argent. Après, je ne dis pas qu'il n'en faut pas. C'est autre chose, parce qu'en général, une banque vous prêtera plus facilement de l'argent si vous avez pas forcément un apport à mettre, mais une capacité d'épargne, c'est-à-dire que vous avez réussi à mettre de l'argent de côté et que tous les mois, vous montrez que vous savez mettre de l'argent de côté. Ça montrera que vous êtes fiable et du coup, la banque vous prêtera plus facilement. Ce sera encore plus simple si en plus vous pouvez mettre un apport, donc avancer de l'argent dans le projet. Même si c'est pas beaucoup, juste 1000 ou 2000 euros, en général, ça couvrira une partie des frais de dossier, éventuellement l'assurance du crédit, j'entends. Et en général, ça suffit pour avancer. Si en plus vous pouvez avancer les frais de notaire, partant de là, les banques seront en général OP. Ensuite, il faut obligatoirement un CDI pour se lancer. Non, c'est faux, pas besoin d'avoir un contrat long terme, un CDI, être enseignant, travailler chez EDF. Pas besoin d'avoir ça pour obtenir un prêt bancaire. Vous pouvez très bien l'avoir même avec un CDD. Après, je dis pas non plus que ce sera facile, on revient toujours sur la même chose. Avoir un CDI, c'est mieux, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous pouvez même être étudiant, du moment que votre dossier est fiable, que vous avez éventuellement un peu d'épargne d'une façon ou une autre, parce que éventuellement vous travaillez peut-être à côté, ou vous avez travaillé, ou vous avez un peu d'argent d'une autre manière, c'est toujours quelque chose d'appréciable pour les banques. La seule contrainte, on va dire, c'est qu'il faudra savoir plus facilement vendre votre dossier, surtout vous vendre auprès du banquier, parce qu'au final, vous allez faire un échange de personne à personne. C'est-à-dire que le banquier va vous découvrir, vous allez lui dire que vous êtes en intérim, par exemple, et c'est là où il va falloir vendre la chose, parce que peut-être que vous gagnez beaucoup d'argent, par exemple en intérim, du coup vous avez une forte capacité d'épargne, vous pouvez mettre tous ces points-là en avant. Certes, il n'aura pas, lui, son point où vous êtes en CDI, mais il sera rassuré car vous lui montrerez que vous savez, que vous n'êtes pas en CDI, que donc c'est un peu plus compliqué, mais que ceci, cela, vous mettez de l'argent de côté, que vous êtes professionnel, entre guillemets. Même si vous ne l'êtes pas forcément, vous faites ça en tant que particulier pour commencer, vous montrez que vous savez dans quoi vous mettez les pieds, et déjà là, ça va rassurer votre banquier. Alors, ensuite, le point que je voulais aborder aussi, c'est que il faut savoir surtout vendre son dossier. Comme je vous l'ai dit juste avant, il faut savoir dans quoi vous mettez les pieds. Je dis pas que justement l'immobilier c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de relativement facile, mais par contre c'est quelque chose où il faut savoir ce qu'on fait, il faut se former, il faut apprendre. Si jamais vous y allez sans savoir quoi que ce soit, vous risquez de faire énormément de bêtises. Je ne dis pas que vous ne serez pas rentable, je ne dis pas que vous ne gagnerez pas d'argent comme ça, mais vous risquez d'en gagner beaucoup moins, voire même d'en perdre. C'est pour ça que se former, c'est très important. Quand j'ai commencé, je n'étais pas formé. J'y suis allé un peu avec des visières, mais j'ai réussi quand même à avancer. Je me suis formé sur la fin de mon premier achat, et donc c'est comme ça que j'ai pu valider quand même que le premier était viable. Et même, j'avais fait mes calculs, je savais que je m'en sortirais. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pense que j'aurais vraiment pu faire beaucoup mieux, et c'est là où je regrette de ne pas m'être formé plus tôt, avant le premier achat. Pour le deuxième, j'ai aussi fait d'autres erreurs, mais c'est un autre débat. J'apprends toujours au fur et à mesure, et l'important c'est la mise en pratique, parce qu'au final c'est bien d'apprendre, mais mettre en pratique c'est mieux.
Et du coup, en avançant, je fais moins d'erreurs et j'espère en faire encore moins lors du prochain achat. Donc il faut vraiment savoir dans quoi vous allez. Si vous montrez à votre banquier que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous avez bossé votre sujet, que vous savez combien, avant même d'aller le voir, combien va vous coûter le crédit, combien à peu près vous allez gagner par mois, combien va vous coûter l'assurance, la taxe foncière, que vous arrivez avec tout un calcul détaillé de voilà, ça va coûter autant, je vais gagner autant, il va rester autant dans ma poche. Après, avec une simulation éventuellement des impôts, même, vous pouvez aller plus loin. Ça va rassurer votre banquier. Ce qui fait que si vous n'avez pas ou peu d'épargne, que vous n'avez pas le CDI, eh bien au final, il va quand même être rassuré. Parce que c'est ça, quelque part, le plus important, c'est de pouvoir prouver au banquier qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait dans quoi on va. Et c'est là où il nous laissera plus facilement avancer, justement, vers ce qu'on veut, qui est obtenir le bien immobilier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, éventuellement un commentaire si vous avez des questions au sujet de ce que je viens de vous dire ou autre chose. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!